Le vin de Porto est composé de plusieurs cépages. Il est produit dans la région délimitée du Douro qui se situe à une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres de la ville de Porto. Ce sont des vins qui sont dits fortifiés ou mutés, ça veut dire que l'on utilise une eau-de-vie vinique qui va avoir pour but de stopper la fermentation et de conserver la douceur naturelle du vin. Les vins de Porto sont répartis en deux catégories selon le type de vieillissement. Les Porto oxydatifs qui sont vieillis en fût au contact de l'oxygène, c'est le style Tawny. Les Porto réductifs qui eux sont vieillis en bouteille à l'abri de l'oxygène, c'est le style Ruby. Les Porto de style Ruby sont des Porto réductifs. Ils diffèrent selon leur type de vieillissement. Nous pourrons trouver des Ruby, Ruby Reserve, Late Bottle Vintage, Crusted Port et Vintage. Leur point commun, une robe sombre, des arômes croquants de fruits noirs bien mûrs. Ils sont plus ou moins intenses en couleur, en force, en tanin, selon leur vieillissement. Le Porto Ruby affiche une belle couleur rubis de moyenne intensité, des tanins très soyeux, d'intenses saveurs fruitées. Sa structure souple le rend idéal pour une consommation jeune, sans plus attendre. Le Porto Ruby Reserve présente une robe très intense, plus proche d'un vintage. Il est composé de raisins de qualité supérieure qui lui donnent une structure plus riche, plus de puissance et d'intenses saveurs fruitées. Tout comme le Ruby Reserve se consomme jeune, mais il affirme une puissance plus marquée. Le Porto Ruby peut être dégusté à l'apéritif. À table, il va parfaitement avec des œufs en meurette, un saucisson brioché par exemple. Avec les desserts, il va idéalement avec des fruits rouges sous forme de gratin et personnellement je l'apprécie avec un crumble aux framboises ou un clafoutis aux cerises. Le Porto Ruby Reserve ayant plus de structure, on privilégiera des mets au caractère plus fort. Par exemple un magret de canard, miel et épices, un sauté d'agneau au pruneau, voire un civet de sanglier. Avec les desserts, privilégiez plutôt les fruits noirs, par exemple une tarte au cassis, une tarte aux myrtilles et plus étonnant, un cheesecake. Pour en profiter pleinement, servez-le entre 12 et 16 degrés.